Bonjour à tous, c'est Alexandre Savard-Déo, ostéopathe, pour une autre vidéo pour la chaîne Musicien bien accordé. Donc aujourd'hui, je veux vous offrir ma routine de mobilité, qui est également une routine d'échauffement, qui est également une routine d'auto-évaluation. C'est tout ça en même temps en fait, puis je vais vous montrer un peu comment ça peut l'être. Donc d'abord, on va parler de la mobilité, hein, un petit rappel de ce que c'est que la mobilité. La mobilité, c'est en quelque sorte la force que vous êtes capable de manifester dans toute une amplitude articulaire pour une articulation donnée. Donc, c'est la force que je peux déployer pour une articulation donnée dans l'ensemble de mon amplitude de cette articulation. Donc, si j'étais pour inventer une forme de cote pour la mobilité, je pourrais dire c'est en fait c'est la force fois l'amplitude articulaire. Et puis plus vous en avez des deux, plus la cote de mobilité est élevée. Maintenant, on peut travailler la mobilité avec des poids, bien entendu, mais on peut aussi simplement commencer avec le poids de notre corps. Puis on peut également ajouter la résistance de nos propres muscles, mais ça, on va en parler plus tard dans la vidéo. Donc, j'aimerais que vous fassiez cette routine ou que vous tentiez quelque chose de semblable à cette routine avant de pratiquer votre instrument. Je crois que ce serait un bon réchauffement, une bonne façon de préparer votre corps et c'est également une façon pour simplement augmenter votre mobilité de façon générale. Pourquoi la mobilité c'est important pour nous comme musiciens? Ça l'est parce que la mobilité c'est important pour la posture, c'est important pour le contrôle de nos mouvements, puis Dieu sait qu'on a besoin de ça comme musicien. Et finalement, c'est également important pour la prévention des blessures, notamment des tendinites, tunnel carpien, défilé thoracique, toutes ces magnifiques conditions avec lesquelles plusieurs d'entre nous avons eu, parfois nous les avons vécues, hein, ces conditions pour certains d'entre nous. Donc voilà, ceci étant dit, c'est non seulement une routine de mobilité que je vous présente aujourd'hui, c'est aussi une opportunité d'auto-évaluer, donc de vous auto-évaluer dans votre mobilité et donc dans vos restrictions, parce qu'à l'opposé de la mobilité, on a la restriction. Hein. Et la restriction dans une articulation, ben, c'est comme si votre articulation était en fait prise dans une espèce de camisole de force dont elle essayait de se défaire. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une méthodologie. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on va passer d'une station à l'autre. On va faire un exercice de mobilité, on va passer d'un à l'autre, puis pour chaque exercice, on va donner une cote de restriction à la région. Donc, on va le faire ensemble, vous allez voir. Puis, comme on va passer d'une station à l'autre, on va essayer de trouver laquelle des stations a la plus grande restriction, de sorte de trouver notre primarité. La primarité, c'est un concept qu'on utilise, enfin que certains ostéopathes utilisent, dont moi, hein, pour parler de la région qui est la plus restreinte dans votre corps. Et à la fin de la routine, vous allez prendre un peu plus de temps pour traiter vous-même cette restriction. Donc, on va revenir là-dessus à la fin de la routine. Donc, voilà, je pense que j'ai assez parlé, c'est assez théorique comme ça. Passons à la routine. Donc, on va commencer. L'ordre, ça va être de la tête aux pieds. Hein, donc, pour la mnémotechnique, hein, d'y aller de la tête aux pieds, c'est facile pour se rappeler des différentes stations. Donc, on commence avec le visage. Je vais ici vous donner un exercice qui m'a été donné par Jean-François Harvey, qui est kinésiologue et ostéopathe. Un exercice qu'on appelle le raisin sec et le petit lion. On va avoir l'air, vous allez voir, on va avoir l'air très brillant en exécutant cette partie de la routine. Donc, ce qu'on va faire, c'est le petit lion d'abord. On va étendre notre bouche sur les côtés au maximum. On va ouvrir très grand nos yeux et on va monter nos sourcils. Donc, ça va avoir l'air de ceci. Oui, c'est très intelligent, n'est-ce pas? Et maintenant, on va serrer notre bouche, baisser nos sourcils, fermer nos yeux au maximum. Ça va nous donner le raisin sec. Ceci. Voilà. Donc, on passe de l'un à l'autre et on peut aller doucement pour évaluer justement les restrictions dans le mouvement, si on trouve des restrictions. Dans mon cas, légère restriction au niveau de mon œil droit, pas grand-chose, peut-être un 1 sur 10. Au niveau de la fermeture, je sens qu'il y a un petit inconfort de rien du tout, mais c'est 1 sur 10. Donc, je continue. La mâchoire maintenant. Donc, on va faire le sourire latéral. Donc, on étire les commissures de nos lèvres sur les côtés au maximum et on va ouvrir la bouche comme ceci. Et on ferme et on évalue les restrictions s'il y a lieu. On va continuer avec notre cou. On va faire des demi-cercles ici du cou. Comme ça. On pourrait faire les cercles complets, mais s'il y aurait quelques précautions à prendre, je préfère vous laisser avec tout simplement l'idée que les demi-cercles, c'est assez pour une routine normale de mobilité. Dans mon cas, peut-être un petit peu de restriction du côté, mon cou à droite, je pourrais dire peut-être un 1.5 ou 2 sur 10 dans mon cou à droite,
plus que dans mon œil, donc ça va être ma nouvelle région gagnante en termes de restriction. Donc je garde ça à l'esprit, le cou à droite, c'est ma zone de plus grande restriction, c'est ma primarité à date. Donc comme je continue de bouger, on va peut-être en trouver de plus grandes. Donc on va aller avec nos épaules. Pour les épaules, si vous n'avez pas beaucoup d'espace autour de vous, vous êtes peut-être un musicien à l'orchestre par exemple, on va juste faire ceci, donc des ronds d'épaules que j'appelle. Ronds d'épaules vers l'avant, vers l'arrière. Si vous avez de l'espace autour de vous, préférablement, on va faire ce qu'on appelle la pendiculation. La pendiculation, c'est un terme bien technique, hein? Mais il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est un terme que les scientifiques emploient pour parler de cet étirement qu'on retrouve dans la nature, que d'autres mammifères font dans la nature, hein? Où ils vont s'étendre comme ça, ils vont s'étirer très grand, puis ils vont souvent bâiller en même temps qu'ils le font. Nous aussi, on fait ça instinctivement, normalement, quand nos instincts ne sont pas inhibés, hein? Puis, remarquez ce que je fais également, je viens étendre mes mains sur les côtés comme ça. Je m'en viens en arrière. Et je vais aller chercher de la rotation interne des épaules comme ça. Comme si je venais attacher une brassière imaginaire, dans mon cas, très imaginaire. Et maintenant, je vais aller de l'autre côté comme ça. Je vais aller en haut. Je vais faire la rotation externe de mes bras avec les coudes bien sur les côtés. Et je vais venir attacher mes cheveux imaginaires le plus bas possible. Donc, très imaginaire. Je vous jure, il fut un temps où j'en avais des cheveux. Non, ça, c'est une perruque. Je vais falloir que j'aille une conversation avec le gars d'édition vidéo. Qui est, ouais, c'est ça, moi, en dessous de 100%. Mais bon, alors, on en a terminé avec les épaules. On va passer aux coudes. Pour les coudes, on va faire l'extension des coudes ainsi et la flexion des coudes ainsi. Remarquez que j'utilise mes poignets. J'utilise une flexion de poignet. Alors, dans ce cas-ci, c'est une extension de poignet pour apporter une tension à l'avant des coudes, comme ça. Puis maintenant, à l'arrière du coude, ce qui me permet d'évaluer les restrictions, encore une fois. Dans mon cas, pas grand-chose à signaler ici. Peut-être un petit peu à droite, mais pas grand-chose. Peut-être à un 1. Ça fait plusieurs fois que je fais cette vidéo. Donc là, à un moment donné, mes articulations commencent à être un peu plus réchauffées. Donc moins de restrictions, c'est bien. C'est la preuve que la routine fonctionne. Pour les poignets, avant les poignets, pardon, on va faire les rotations des avant-bras. On a besoin de bonnes rotations comme musicien. C'est très important. Notez que la rotation, c'est un exercice du coude, en fait. En rotation de l'avant-bras, ça se passe au niveau du coude. On peut sentir le poignet qui contracte, mais ça, c'est principalement juste un effort de stabilisation. Le mouvement articulaire se produit vraiment au niveau du coude. Bon, ceci étant fait, maintenant, on peut faire nos poignets avec les moulins de poignets, tout simplement. On peut le faire dans les deux sens, c'est très bien. Et pour les doigts très important pour les musiciens, bien entendu, on va utiliser les flexions on va utiliser les flexions de doigts tout simplement. On va utiliser l'exercice que j'appelle le 5-4-3-2-1. Donc 5-4-3-2-1 qui font la flexion. Puis on remonte avec le pouce, puis on ramène extension de chaque doigt. 5-4-3-2-1 en flexion, 5-4-3-2-1 en extension, 5-4-3-2-1 en flexion, 5-4-3-2-1 en extension, comme ça. Là, on va remarquer déjà, je suis en train de tricher un peu, j'ajoute un peu de moulin de poignet. Donc on pourrait faire cet exercice-là très pur, sans bouger les poignets. Mais ici, j'ajoute des poignets également, comme ceci. Et éventuellement, on peut aussi ajouter le mouvement de rotation des avant-bras. Donc, si on va aller plus vite, on combine rotation des avant-bras, moulin des poignets et flexion des doigts. Il n'y a pas de problème à faire ça. Ou vous pouvez isoler chacun si vous voulez être un peu plus précis cette journée-là. Donc, on a fini avec les membres supérieurs. On va continuer avec les mouvements du tronc. Pour le tronc, on va traiter la partie arrière d'abord, donc la colonne vertébrale. Ce que je vous propose de faire, c'est de mettre vos mains comme ça à vos hanches et de guider un mouvement de demi-cercle, comme on faisait avec la tête. On faisait des demi-cercles avec le cou, comme ça tout à l'heure. Là, on va le faire avec le tronc tout entier, comme ceci. Voilà. On passe d'un à l'autre. Voilà. Et dans mon cas, je note une petite restriction, peut-être un 2 sur 10 au niveau du bas de mon dos vers la droite. Donc 2 sur 10, on est à peu près équivalent au cou. Mais donc là, il va falloir que je tranche. Je vais décider que ça, c'est un peu plus important comme restriction que ce que j'avais au niveau de mon cou. Donc, c'est ma nouvelle primarité. C'est la primarité à date dans ma routine, encore une fois.
Donc, ça, c'était pour les mouvements du tronc. Je voudrais simplement ajouter, pendant que vous faites ça, quand même important de garder un certain tonus au niveau abdominal. On veut bouger nos vertèbres, mais on veut limiter un petit peu le jeu articulaire des vertèbres les unes par-dessus les autres. On ne veut pas risquer de se pincer un nerf. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire pour à peu près n'importe quel exercice qu'on fait en salle de gym, notamment. De juste rentrer un peu notre ventre, de sorte de limiter le mouvement de nos vertèbres. Voilà, c'est dit. Pour ce qui est de l'avant de notre tronc, on va mettre une main au niveau de notre ventre et une main au niveau de notre cage thoracique, voilà. Et on va prendre un grand inspire au niveau du ventre, comme ça, et un grand inspire au niveau de la poitrine. Donc un inspire au niveau de la poitrine, ça signifie qu'on rentre notre ventre, en fait. On bloque notre ventre, ce qui fait qu'il va y avoir plus d'expansion au niveau de la cage thoracique. C'est un inspire de poitrine. Voilà. Si vous êtes musicien avant, donc d'un instrument avant, ou chanteur, vous voulez aussi mettre une main en arrière au moment de faire la respiration ventrale, parce qu'on est censé avoir un peu d'expansion ici. Puis on veut également mettre des mains sur les côtés, comme ça, pour la cage thoracique. Et également, aller vérifier que les côtes supérieures font leur expansion également. Donc on veut vérifier toutes les dimensions de la respiration de poitrine et également le mouvement des côtes supérieures. Si on est, c'est ça, musicien d'instrument avant ou chanteur. Voilà. Donc ça, c'était pour le tronc. On continue avec nos hanches. Donc pour les hanches, on va amener le genou vers l'intérieur, l'extérieur, et on va aller chercher en arrière complètement et ramener comme ça devant. Un peu un défi, disons, un peu un défi pour l'équilibre pour certaines personnes. Si c'est un peu trop un défi, si c'est trop compliqué, ben vous appuyez sur un objet stable, sur une table par exemple. Vous pouvez également, si vous n'avez pas beaucoup d'espace autour de vous, utiliser cette version raccourcie où est-ce que tout simplement on ôte la partie où est-ce qu'on va en arrière avec la jambe. Juste de faire un tour de hanche comme ça, c'est déjà pas si mal du tout pour évaluer nos hanches et travailler un peu leur mobilité. Si vous êtes à l'orchestre, ben, vous pouvez au moins faire ça. Si vous êtes assis sur votre chaise, on peut aller chercher ça comme ça. C'est déjà mieux que rien. Ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes, vous réchauffer un peu. Donc, par la suite, on va aller avec les genoux. On va aller chercher dans la même logique qu'on utilisait pour le coude. Hein. On utilise notre cheville qu'on amène comme ça pour créer une tension en arrière du genou, évaluer l'état de nos tissus à cet endroit. Et maintenant, même chose, inverse ici, on pointe le pied pour amener une tension en avant de notre genou, comme ça. Et on donne une cote également ici. Dans mon cas, pas grand chose à signaler. Donc j'y vais ici, voilà. Il faut que je me recule, sinon je ne suis plus dans le cadre. Voilà. Et pour les chevilles, on va faire des ronds de cheville, des moulins de cheville comme ça, gauche, puis ma droite. Les orteils, on les écarte comme ça. Donc, je mime qu'est-ce que je fais au niveau de mes orteils avec ma main. On ferme. Orteil, on ouvre et on ferme. Un petit peu de restriction au niveau de mon 5e orteil, mais ça ne bat pas la restriction que j'ai dans le bas de mon dos. Donc, le bas de mon dos à droite, c'est là où est-ce que j'ai plus de restrictions. Je vais passer un peu plus de temps sur cette partie-là. Je vais peut-être refaire la portion de ma routine qui sert à travailler la mobilité de cette région-là. Mais peut-être je vais utiliser d'autres modalités également. Je vais peut-être me masser, faire des points de pression, je vais peut-être faire des étirements passifs, etc., etc. Mais ça, c'est d'autres choses qu'on va traiter dans d'autres vidéos plus tard. Donc, pour aujourd'hui, c'est bien assez long comme vidéo, je pense. Puis ça vous donne une bonne idée de la routine que vous pouvez utiliser. Vous pouvez bâtir votre propre routine de mobilité, bien sûr. Je vous encourage à le faire. Cependant, n'oubliez pas assurez-vous de ne négliger aucune des régions de votre corps. Toutes les articulations sont importantes pour nous, les musiciens. Les articulations ont tendance à travailler en équipe. Alors, si vous avez une restriction au niveau de votre hanche, mais peut-être que votre épaule va compenser pour cette restriction-là. Ils ont tendance à travailler les unes avec les autres, nos articulations. Donc, ne négligez aucun joueur de l'équipe. C'est vraiment important. Si vous avez une routine, assurez-vous que tout le monde soit couvert. Bien. Est-ce qu'il me reste quelque chose d'autre? Ah oui, une façon d'augmenter la difficulté pour n'importe quelle des stations de notre routine, c'est d'utiliser la résistance de vos propres muscles. Un peu comme si vous bougiez dans une espèce de glu dans l'espace. Donc, comme si on luttait contre quelque chose. Quand on lutte contre quelque chose, on mime
qu'on lutte contre quelque chose, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le groupe musculaire opposé au mouvement, donc le groupe musculaire qui freine le mouvement. Puis il n'y a pas vraiment de limite à quel point on peut ajouter de la force en faisant ça. Et c'est une excellente façon de défaire les restrictions qu'on trouve dans notre corps. Hein, c'est un peu comme broyer les restrictions en quelque sorte avec la force de nos propres muscles. Donc d'ajouter un peu de renforcement musculaire là-dedans, ça augmente le paramètre de force dans l'équation de la mobilité dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Inscrivez-vous à la chaîne, mettez-moi un like, laissez-moi des commentaires, des suggestions pour des futures vidéos. J'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Alexandre pour Musicien bien accordé.